Pour plusieurs, 1987 est la meilleure année que le cinéma n'ait jamais connue. Faites vos recherches et vous y trouverez une liste de films qui sont devenus des classiques du cinéma moderne. Mais en 1987, un homme, Ken Dixon, avait une histoire à raconter. Oui, une histoire qui nous transporte dans l'espace, qui nous présente des bikinis. 1, 2, 3, elle craignait de montrer quoi? Itsy bitsy teeny weeny, tout petit petit bikini qu'elle portait pour la première fois. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar, de 1987, les captives de l'espace. Ou Slave Girls from Beyond Infinity. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous montrer une fille aux proportions qui défient la gravité. Cette fille court dans la forêt. Malheureusement, elle tombe par terre et c'est probablement la faute aux obus. Dans le noir, une silhouette qui la sauve d'une créature. Ou la sauve-t-il vraiment? On nous présente un vaisseau spatial en miniature. Oui, c'était la mode à l'époque. J'ai d'énormes doutes qu'ils ont bâti cette miniature-là pour ce film-là, mais on va faire avec. Parce que de toute façon, il y a deux filles dans le fond d'un container tout pourri. Je sais que tu n'y arriveras pas. Et ces deux filles-là, Daria et Tissa, nos héroïnes principales, vont trouver le moyen de s'évader grâce à la puissance de leur bikini. On monte tranquillement vers l'étage, on se dirige vers un vaisseau et baston. Quand des jolies femmes comme ça en bikini parlent de technologie, c'est mignon comme tout. Il faut un gant spécial si nous voulons débloquer l'ordinateur. Essaye la boîte à gants. Oh, que tu es drôle. Grâce à leur Atari, elles vont trouver une planète. On dirait que ça vient de ce planétoïde. C'est bizarre. Et là, on voit Daria rentrer dans une grotte et on se dit, mais où peut bien mener cette grotte? Eh bien, cette grotte mène à la forêt amazonienne. Dans la forêt, elle trouve une porte qui mène à un château. Dans le château, elle rencontre Z. Z est la silhouette qu'on avait vue plus tôt sauver la fille qui souffrait de gigantisme. Daria et Tissa sont apparemment sauvés maintenant parce que Z va leur offrir gîte et couvert. Parce qu'apparemment, Z il tient un petit bed and breakfast dans cette forêt-là. Il y a d'autres survivants qui sont là, deux autres, on les rencontrera plus tard. Il faut que vous changiez de vêtements sans tarder. Je me sens à peu près aussi bien que ce que je porte. C'est l'heure de dîner maintenant et tout le monde a mis sa robe de gala, bien sûr, pour l'événement. Et on va y rencontrer Rick. Rick, ça fait, je crois, longtemps qu'il n'a pas vu une femme. Une femme qui n'est pas sa sœur. Parce que oui, la fille à côté de lui, c'est sa sœur. Deux belles femmes comme vous, qui arrivent le même jour. Avant que vous arriviez, je commençais à me sentir comme un ours en cage. Z est un homme louche et Z est un philosophe. Dans l'univers où nous vivons, il n'y a que deux options possibles. Chasser ou être chassé. Rick et Daria se déplacent de 5 mètres un peu plus loin dans la même pièce et croient que plus personne ne peut les entendre. Ne lui faites pas confiance. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il se passe quelque chose d'inquiétant sur cette planète. Ah, faites attention. Il nous regarde. Je vous dirais que non seulement il vous regarde, mais d'après moi, il est capable de vous entendre. Vous êtes à 5 mètres. Durant la nuit, Rick va aller voir Daria avec une chemise qui nous rappelle qu'on est dans l'espace. Ils vont aller se balader dans le château et trouver la salle des trophées de Z. Une salle des trophées hyper sympathique où tout ce qu'on y voit, c'est des têtes. Des têtes embaumées et montées sur le mur. Rejoint par Tissa, on a maintenant la certitude que le marché de la lingerie féminine tient toujours le coup dans l'espace. Tu as vu les trophées qu'il y a sur les murs? Oui, c'est sûrement ce qu'il aimerait nous faire subir à tous. Est-ce que Z est un pervers? Oui. Mais je crois également qu'il est un peu psychopathe. Donc, moi, je leur dirais de faire gaffe quand même. Daria et Rick vont aller se balader dans la forêt sans aucune raison valable. Et juste avant de partir, Daria va poser une question à Rick. Est-ce que vous avez un couteau? Je n'ai que celui-ci. Tissa sera témoin d'un Z au sommet de sa folie, torse nu devant une femme nue, la sœur de Rick, et en train de se faire masser par un robot. 13. Salut toi, fan de bikini, d'espace et de gros flingues.
pourquoi ne pas te faire plaisir et t'abonner juste ici? Oui, c'est bon pour toi, c'est bon pour moi et c'est surtout bon pour l'univers. On retourne maintenant aux captifs de l'espace. Est-ce que vous savez ce qui manquait à ce film-là jusque-là? Non, c'était pas une scène de cul. Ce qui manquait, c'est un robot pervers. Oui, Tissa va réussir à attirer l'attention d'un robot, en lui demandant de venir la voir aller se baigner à poil. Bien sûr, je préfère me baigner nue. Alors, vous venez avec moi, oui ou non? Le robot va s'exécuter et tu te poses la question, sincèrement. En tant qu'être humain, tu te dis comment un robot peut avoir du désir sexuel pour une femme. D'un autre côté, je vous dis que si ça, c'est l'avenir de l'intelligence artificielle, on va s'en sortir. Je n'ai content de vous et je vous méprise, obsédé. De retour de leur balade en forêt, Rick et Daria vont faire semblant de niquer. Oui, parce que Z s'en vient. Une distraction comme une autre. Et vous avez intérêt à être convaincant. Je suis convaincu. Mais bon, un coup lancé, du coup que Z est parti, ben ils vont finir ce qu'ils ont commencé. Et les dialogues de ce film, mesdames, messieurs, sont épiques. Où Rick a une baguette magique entre les deux jambes. Je me sens revivre grâce à toi. Je sais pourquoi je suis en train de me battre. Malheureusement pour Rick, son plaisir sera de courte durée parce que Z va le capturer et Z veut le chasser. Généreux, il va lui donner 10 minutes d'avance. Je vous donne une chance. Le minuteur n'activera pas le rayon laser avant 10 minutes. On essaie de créer un certain niveau de tension, mais essayer, ça veut pas forcément dire qu'on y arrive. Il y a zéro tension, on sait tous que Rick va mourir. En plus, il va tomber dans une toile d'araignée géante. Z va sortir l'arbalète et le tuer hyper facilement. Maintenant, par la magie du montage, les trois filles sont prisonnières. Daria, Tissa et la sœur de Rick. De retour en bikini, elles devront écouter un monologue de Z, niveau de jeu théâtre communautaire. La proximité de la mort exacerbait nos sens et donnait à la vie toute sa densité. Cependant, personne ne peut triompher au jeu de la vie. Il veut les chasser et il va les chasser. Il leur donne même une carte de la forêt où trouver un temple où il y a des armes et 1 heure. Oui, 1 heure. Vous vous souvenez que Rick avait eu 10 minutes. Ceci donnera encore plus de stimulation à ma nature avide de sensations. Je crois qu'on a tous vu des scènes de furtivité dans un film, mais des scènes de furtivité comme celle-là, est-ce que vous en avez déjà vu? Seulement à Vendredi Nanor. La sœur de Rick va se prendre une flèche, OK? Moi aussi, je croyais que son arbalète était au laser, mais apparemment, il y a 2 modes, le mode flèche et le mode laser. Et Z, il est tellement chaud d'avoir tué la sœur à Rick qu'il va pas regarder où il marche et tomber dans un des pièges que Daria avait laissés. Le genre de piège que tu vois une fois dans ta vie, quoi. Daria et Tissa, les seules survivantes, vont enfin trouver le temple, OK? Rentrer dans le temple et devoir passer à travers la zone fantôme. Oui, la zone fantôme. Et dans la zone fantôme, ils vont devoir tuer des ghouls. On salue les effets spéciaux des captifs de l'espace. Daria, elle, va trouver les big fucking guns. Clairement les guns les plus cool que j'ai jamais vus sur des filles en bikini. Ça tombe bien parce qu'une créature a pris Tissa en otage. Des filles, des flingues, des bikinis, un énorme nanar, OK? Et en plus, de la science à vous faire exploser les neurones. Super, Sonic Psycution. Ce canon émet des ondes de choc sonique mortelles. Armés jusqu'au bikini, c'est l'heure du duel final entre Daria, Tissa et Z. Z va choper Tissa et la ramener au château. Par la magie du montage, on est genre 1 seconde plus tard et on est au château et Daria arrive en armure. Genre Wonder Woman 1984. Elles vont réussir à tuer un des robots. La bestiole qui était dans le temple plus tôt se pointe là et elle va tuer un autre des robots. Comment la bestiole est arrivée là? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que la bestiole fait là? Je le sais encore moins.
Mais la bestiole est là et elle tue un des robots. Zed va prendre un coup dans les burnes. Daria va tuer la bestiole qui leur court après avec une massue. Encore une fois, je n'ai aucune idée de ce que la bestiole fait là. Mais de toute façon, maintenant, elle est morte. Elle explose. Elles foncent et vont se retrouver dans un vaisseau pendant que Zed, lui, sur son trône, va faire péter le château. Et c'est la fin des Captives de l'espace. Nous chercherons des mondes étranges et nouveaux, ensemble. On dirait que je viens de terminer de regarder un vidéoclip de Motley Crue qui a duré 1h10. Vous vouliez du nanar? Ça, c'est du nanar. À tous les niveaux. Je crois qu'il y a 3 décors dans le film. Une rangée de jungle où on a fait des jeux de caméra pour faire en sorte que ça donnait l'illusion que la jungle était beaucoup plus grande qu'elle l'était réellement. La salle à dîner / salle du trône, le château à Z, une chambre et un vaisseau. Ça, c'est tous les décors. Et en plus, les filles portent le même bikini plus ou moins pour 80% du film. C'est pas très hygiénique. Et si vous vous posez la question, est-ce qu'il y a de la nudité gratuite dans ce film-là? Absolument. Et comme le mot le dit, c'est gratuit. Oui, ça sert absolument à rien et ça ne fait pas avancer l'histoire. Amener un concept comme ça de dire « Vous savez ce que je vais faire? Un film sur des filles en bikini qui sont pourchassées par un gros pervers. » Eh bien, en 1987, ça marchait. Fans de nanar vont adorer ce film-là. C'est drôle, les dialogues sont débiles, les filles sont jolies. Ce film-là, tu l'écoutes, tu ris, tu l'oublies 10 minutes après. Et c'est comme ça que c'est bon un nanar. Et j'ajouterais qu'à l'époque, ce film-là avait créé une nouvelle loi aux États-Unis. Je me souviens pas trop, mais si vous fouillez sur Internet, vous allez voir que ça avait fait énormément polémique. Alors que dans le film, il y a 0 sang. Oui, il y a 2-3 paires de nibards qui se baladent, mais il n'y a aucun sang et la violence est très PG-13. C'est bizarre les Américains hein, là-dessus, c'est particulier leur mentalité face à la nudité. Hein. Sinon, fans de nanar, prenez le temps d'écouter ce film-là, vous allez bien vous marrer. En tout cas, moi je me suis vachement amusé à le regarder, 2 fois en plus, et ça a été super vite. Merci à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement. Si c'est toujours pas fait, vous pouvez le faire juste ici. Laissez un pouce bleu, activez les notifs, partagez la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.